Le mot Rassemblement national, c'est un concept qui, moi, me va. Nous sommes effectivement dans une perspective de rassemblement politique, puisque, en fait, l'idée, c'est quand même d'avoir, sur le pôle national, patriotique, etc., eh bien, la même logique de rassemblement que celle qui s'est faite de manière un peu accélérée du côté des euromondialistes agglomérés autour d'Emmanuel Macron. Nous sommes le pôle principal, je dirais, de ce côté-là. Donc ça pourrait aller de Wauquiez à Dupont-Aignan écoutez, sans même parler de personne, parce que non, mais les Républicains, à supposer que les intéressés n'en veuillent pas ou temporisent, nous, on est dans une perspective électorale, donc ce sont les électeurs qui nous intéressent. Et nous appelons effectivement tous les électeurs qui se retrouvent sur nos positions, sur nos valeurs, sur nos principes, sur notre vision de la France, effectivement, à se joindre à nous. Bon, c'est judicieux électoralement, Maurice Safran. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si c'est judicieux électoralement. Je pense que ça change pas grand-chose. Front National, Rassemblement National. Si, bon, quand même. Non, moi je crois que ça change pas grand-chose. Mais je crois que ça change pas grand-chose sur le fond. Très paradoxalement, je crois qu'aujourd'hui, le Rassemblement National occupe une position de force. Ce que tente Wauquiez avec les Républicains ne marche absolument pas, mais absolument pas. Les sondages sont catastrophiques pour Wauquiez. Le Rassemblement national a sans doute un problème de chef, mais tous les sondages montrent que les électeurs sont absolument fidèles au Front, à l'ex-Front National et au nouveau Rassemblement National. Le sondage le plus intéressant, le plus important, c'est un sondage qui est passé assez inaperçu, où un institut, je crois que c'est l'IFOP pour CNews d'ailleurs, a refait le premier tour de la présidentielle, et Marine Le Pen, aussi en crise soit-elle, elle personnellement, voilà, vous répondez vous-même à votre critique. C'est ce que je viens de dire. Elle fait un point. Mais il vous défend, avant, il disait il y a un problème de chef. Mais je pense qu'il y a un problème de chef et que ça ne bouge pas d'un point les scores que fait le Front National aujourd'hui. Gérard Leclerc. Mais juste pour finir, le problème, c'est que pour l'instant, les autres partis de la droite ne veulent absolument pas faire le rassemblement avec l'ex-Front National. Donc ça se joue. S'il y avait un problème de chef, Marine Le Pen se serait effondrée au niveau de Wauquiez. On voit bien, et vous citez vous-même le sondage, que ça n'est pas le cas. Elle fait même mieux que ce qu'elle avait fait à l'élection présidentielle de l'année dernière. Je pense l'inverse. Gérard Leclerc. Le Front n'a aucun problème et qu'elle a un gros problème. Si elle avait un gros problème, ça devrait se retrouver dans les sondages et dans les statistiques. Or, ça n'est pas le cas. On ne peut pas faire dire aux faits autre chose que ce qu'ils disent. Gérard Leclerc. Le changement de nom, je trouve, est cohérent. Bon, le choix de rassemblement, c'est vrai que c'est pas très original. Hein. Déjà le RPF après-guerre et ensuite le rassemblement, ça nous va, hein. le RPR, etc. Je pense que le vrai problème, c'est ensuite de traduire dans les faits ce rassemblement. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a personne, oui, pour l'instant, à part un ou deux individus côté des Républicains. Et même Dupont-Aignan, à première vue, ne veut pas aller avec vous, il veut cette fois-ci y aller tout seul. Donc c'est le gros problème. C'est que l'idée est bonne de rassembler tous ceux qui sont contre l'Europe. Ils sont très nombreux en France. L'idée est excellente. En plus, il y a une dynamique. Vous avez vu ce qui s'est passé en Italie, vu ce qui vient de se passer en Slovénie, etc. Il y a une espèce de courant. Tout ça est cohérent. Mais pour l'instant, vous ne rassemblez pas. Oui, mais si je puis me permettre de répondre à ça, c'est un mouvement dynamique. On ne peut pas raisonner comme ça en statique comparative. Là, on démarre un processus, on poursuit un processus de longue haleine qui prend du temps. Je pense que changer de nom, c'était indispensable. Je ne dis pas que les choses se font en génération spontanée. Il faut attendre, et vous l'avez dit vous-même. En fait, quand on regarde le monde et quand on regarde l'Europe, la France et un peu moins l'Allemagne sont des anachronismes d'une certaine façon. En tout cas, ils sont en retard par rapport au mouvement mondial de changement de paradigme. Jacques Séguéla. Ce qui est intéressant dans le sondage, les chiffres exacts, c'est 19,5 pour le Rassemblement national et 24 pour En Marche, c'est que c'est exactement... Sur les européennes. C'est les européennes. Sur les européennes. Ça, c'est les européennes. Oui, les européennes, oui. Ouais, parce que là, tout à l'heure, on parlait de... Si on c'est ce sondage-là qui est intéressant. Oui, pardon, c'est ce sondage-là qui est intéressant. Et les deux vont pas dans... Parce qu'il montre qu'il n'y a eu absolument aucun progrès, ni aucune perte, depuis la présidentielle. Ce qui est très étonnant, parce qu'on aurait pu penser que Macron et les En Marche auraient gagné sur la poussée de Macron et sur tout ce qu'il a pu faire pendant une année, et que Marine Le Pen, atteinte
par le fait qu'elle ait perdu l'élection et le fait qu'elle ait perdu le débat, que le parti aurait rigolé. Pas du tout. C'est complètement faux. C'est rageant. Donc tous les éditorialistes se sont trompés sur Marine Le Pen. C'est rageant, mais c'est-à-dire disons-le. Non. Oui. Non. Si. Disons-le. Oui, tout le monde a dit elle s'est plantée. Un peu de complexité. Il peut y avoir un problème Marine Le Pen et un parti. Il n'y a pas de problème Marine Le Pen. On a le droit. Il n'y a pas. On peut le considérer, mais il faut le prouver. On ne peut pas dire ça comme ça. Jacques Séguéla termine. Non, c'est pas dire les choses. Jacques Séguéla. C'est une politique. C'est pas laissez-moi terminer. Trouver des avis qui ne soient pas les mais il faut vôtres. les étayer, cher monsieur. On ne peut pas balancer des avis comme ça. Jacques Séguéla termine. Je termine. Insupportable. Le rassemblement. Va bien, toi. Le rassemblement serait un formidable concept s'il était possible. Le rassemblement aujourd'hui, c'est l'auto-rassemblement. C'est je rassemble, mais pour moi. Et moi, venez à moi, mes petits-enfants. Personne ne va se rassembler. Mais c'est pas vrai. Elisabeth Lévy, C'est pas vrai. Merci. C'est ce qu'a dit. C'est ce qu'a déjà. C'est déjà ce qu'a dit l'ensemble. Troisièmement. Ah non, pas un troisièmement, c'est pas vrai. Je veux dire quand même. Je suis désolé. Tout le monde sait que la prochaine élection se terminera au premier tour avec Emmanuel Macron et Marion Maréchal. Moi, je me méfie beaucoup de tout. Voilà. Je me méfie. C'est pas vrai, mais Rien ne permet de dire ça aujourd'hui. on ne voit pas comment ça peut se passer autrement. Je vais te Professeur de la répondre. Pravda, ça. Je vais te répondre. Moi, Tout le monde sait. Franchement, alors Jacques, tout le monde sait, c'est je vraiment rappelle que l'opinion. vous êtes le parrain de cette émission. Oui. Et que je vous parle toujours avec beaucoup de gentillesse et déférence. Ça t'honore. Parce que, voilà, après l'élection présidentielle qu'on a vu venir, où personne n'avait vu l'élection d'Emmanuel Macron, sauf... Vous l'aviez vu? Vous allez dire que vous l'aviez vu? On a passé ici, oui, mais avec pas Bruno 2 Roger ans Petit, avant, on a pas passé 2 ans avant, un an à dire il arrive. Mais pas 2 ans avant. Non. Bon, bah là, on est 4 ans avant. Donc, ça a le temps de changer. Mais on a le droit d'avoir un avis. Je vais en placer une, Elisabeth Lévy. que tu le veuilles ou pas. Qui veut en placer une? Voilà. D'abord, moi, je pense que le nom Rassemblement National est assez, effectivement, banal, mais c'est pas le problème. Je pense que l'idée de changer de nom, un peu au même moment où Marion Maréchal a renoncé au nom Le Pen, veut dire quelque chose. Ça veut dire, c'est un élément, je pense, dans la voie de la normalisation. Et là où je vais vous rejoindre, c'est que je pense que, quoi qu'en disent tous les éditorialistes, tant que les questions que posent les électeurs du Front National, et au-delà des électeurs du Front National, un certain nombre d'électeurs de la droite, qui ont trait notamment à la crise migratoire et à ce type de questions, tant que ces questions seront traitées par le même mépris par le reste de l'échiquier politique, si vous voulez, le Front National montera. Maintenant, la question est de savoir qui, à la fin, va occuper ce bloc populiste. À l'évidence, ça n'est pas Wauquiez. Je ne suis pas sûr que ce soit Marine Le Pen. Et donc, il y a un gros problème de leadership dans ce camp. Pour l'instant, effectivement, Marine Le Pen est celle qui arrive en tête de tous les sondages. On peut enrager, on peut être déçu. Mais ça ne va pas marcher, tout simplement. Mais ça, c'est une pétition de principe. Rien ne permet de l'étayer. Ici, on a des points de vue. Oui, mais on a des points de vue qui sont étayés. Ils ne sont pas étayés, justement. Mais non, ils sont étayés par aucun fait. Donc, en gros, si on pense pas comme conclusion, Maurice, pour conclure. L'exemple italien est passionnant, parce que si on ramenait l'exemple italien à la France, ça voudrait dire qu'il y a alliance entre le Rassemblement national, qui est la Ligue, et 5 étoiles, France Insoumise. Mais c'est pas vrai, c'est n'importe quoi ça. Mais c'est n'importe quoi. Ça ne peut pas fonctionner. Vous connaissez pas France étoiles, c'est pas France Insoumise. La France Insoumise, c'est pas 5 étoiles. Le 5 étoiles est contre le 5 étoiles est contre l'immigration, alors que France Insoumise sont des immigrationnistes. C'est très contradictoire. On pourrait dire ça. C'est très contradictoire. Je vais juste te dire un mot sur le nom. On est là pour parler du nom. Rassemblement national, c'est un joli concept parce qu'il y a rassemblement dans le jeu. Vous parlez d'En Marche tout à l'heure. Mais En Marche, c'est un mot qui a été trouvé sur les initiales d'Emmanuel Macron. Mais pas du tout. Mais si, bien sûr que si. En Marche, Emmanuel Macron, il l'a dit lui-même. Il l'a dit lui-même. Si vous voulez, on n'est pas un parti égotiste, égocentrique, avec des boursouflures ou un candidat. Vous parlez sans savoir. Mais si. Je connais le créatif qui a créé En Marche. Il a été chez moi pendant des années. C'est un des plus grands créatifs français. C'est lui qui a eu l'idée d'En Marche et tout d'un coup, il s'est aperçu que ça marchait avec Emmanuel. Comment il s'appelle? C'est lui qui a créé l'agence Jésus. Bon. Il l'a dit lui-même, le président de la République. Il a dit lui-même qu'En Marche, c'était Emmanuel Macron. Jacques, il s'appelle comment?
Je sais plus, mais parce que moi je ne dis pas les morts du nom. Mais il a créé Jésus. Il a créé Jésus. Ah oui, c'est intéressant. Oui, effectivement. Son agence s'appelle Jésus. C'est une des agences les plus créatives françaises. Mais Emmanuel Macron après s'est amusé à dire que ça reprenait ça, mais au début, le concept, qui est un concept formidable, c'est En Marche, parce que c'est un concept qui est aussi un slogan. Oui, mais on a compris que vous étiez macroniste, donc c'est normal que vous voyez tout par le bon côté des choses. Ça n'a rien à voir avec le jugement. Ça n'a rien à voir avec le jugement de la publicité. Oui, il a le droit, mais enfin, le problème, c'est qu'on est là. Moi, je voudrais dire une dernière chose. On n'a pas le droit d'être en désaccord avec vous, même un tout petit peu. Mais est-ce qu'on peut dire des choses intéressantes sur... Je suis pas prêt à débattre de slogan. Est-ce qu'on peut dire quelque chose d'intéressant sur ce sondage ? Toujours le même. L'intérêt de ce sondage, c'est que on votait dans ce sondage, on votait pour En Marche les cadres et les plus de 60 ans et plus. On votait pour Marine Le Pen les 15-25 ans et les classes populaires. Ben oui. Bon, ça veut dire que la jeunesse de France aussi, mais non, mais c'est important. C'est important. Ça veut dire que Macron n'a pas su. Vous nous reprochez les nôtres. Pas du tout, parce que là il y a des chiffres. Ça veut dire que Macron, qui vient de dire les chiffres. Je ne ça sais pas lire. Ça veut dire que Macron n'a pas su séduire les jeunes, et c'est là-dessus que se jouera l'élection. Juste pour terminer, au psychiatre que vous êtes, la fille qui change le nom du mouvement de son père. Est-ce qu'elle est folle? Non, mais franchement, est-ce qu'il y a un rapport là-dedans? Quand vous voyez la famille quand vous voyez la famille Le Pen, vous dites tiens, il y a un truc là-dedans pour moi. Je crois qu'il faut faire qu'une hypothèse. Moi, je dirais que c'est pas ma casquette d'expert, mais ma casquette de quelqu'un qui réfléchit sur la santé mentale des sociétés avec quelques collègues. On pourrait dire que il y a dans le changement de nom toujours un désir de se dédiaboliser. Tout à l'heure, on va parler... Non, mais c'est pas une analyse politique, vous avez compris ce que je veux. La fille et le père, c'est ça qui m'intéresse. Oui, mais... Le DIP. Non, mais toute l'intelligence dans une filiation, c'est de garder ce qu'on veut, qui est sa propre identité, et de se démarquer de quelque chose qui est problématique. C'est pas facile, mais... Ça me semble être le défi. C'est bien d'avoir une petite... La question elle a fait son Oedipe, elle a mal fait son Oedipe, on ne sait pas. Ça, vous ne savez pas. Moi, je pense que Marion Maréchal Le Pen... Non, c'est pas Marion, là, c'est Marine Le Pen. Marine. Oui. Non, je pense que la dédiabolisation, le Front National, regardez, il faut qu'il se dédiabolise. Mais non, mais c'est pas politique ce que je vous demande. Je vous demande, est-ce qu'entre Marine et Jean-Marie Le Pen? Mais peut-être que vous n'avez pas d'avis. Pascal, ce qui me frappe, c'est le cynisme de Marion Maréchal, ex-Le Pen, qui, quand elle veut être élue dans le Vaucluse, dans la circonscription la plus FN de France, là, je vais la défendre. prend le nom Le Pen, non, il y avait prend le nom Le Pen. Carpentras, cher monsieur. Allez, Autre sujet. Là, c'est pas bien de dire ça. Non, mais autre sujet, parce qu'il nous reste 10 minutes. Je pense profondément. Il nous reste 10 minutes, j'ai plein de choses à vous parler. La question abandonne le nom Le Pen. La question qu'elle attende sa mort. Je termine. La question de Jacques Séguéla est très emblématique. Quand il dit « est-elle folle ?», il pose la question. C'est très emblématique du débat politique aujourd'hui. Il a dit ça pour nous. La meilleure façon de ne pas débattre, c'est de cicatriser la question. S'il vous plaît, Jean Messia, Un peu d'humour. Humour et légèreté autour. Bon, je voulais parler de quelque chose qui n'est pas du